Êtes-vous une personne de parole? On peut être une personne de parole envers Dieu et aussi envers les personnes. Alors j'espère que cette pensée va vous aider à pouvoir vous examiner et puis à progresser si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas une personne de parole. Alors on va lire dans Deutéronome 23 au verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Alors on voit dans ce verset qu'on a le choix de formuler des vœux, mais on a aussi le choix de ne pas en formuler. Et quelquefois, dans des moments de faiblesse émotionnelle, on a l'impression qu'on est dans des moments de foi, mais en fait on est plus dans un moment un peu émotionnel. On se met à déclarer des grandes choses, on se met à dire des grandes choses au Seigneur. Je ferai tout, j'irai partout, je donnerai ma vie. Et c'est des choses, c'est très très bien de le dire quand on le pense, et d'y aspirer aussi, mais de le dire juste parce qu'on est dans une espèce, on s'enflamme dans nos émotions et puis qu'on se laisse complètement emporter et finalement on se rend compte que ces paroles-là ne reflètent absolument pas l'état de notre cœur, ne reflètent pas ni même nos désirs, que nous n'avons pas envie de tout donner, nous n'avons pas envie d'aller partout, nous n'avons pas envie de donner notre vie, nous n'avons pas envie de faire tout ce que Dieu nous demande. Et comment on peut le savoir? Parce que vous pouvez examiner ce que Dieu vous a déjà demandé de faire. Est-ce que vous avez tout fait ce que Dieu vous a dit? Est-ce que lorsque Dieu vous parle, vous êtes plutôt rapide à obéir? Ou alors est-ce qu'à chaque fois, c'est toute une histoire? Et on est tous comme ça. On a tous des moments où on s'enflamme un peu. Oui, oui, tout. Puis quand le moment du un petit peu arrive, où Dieu dit, donne-moi ci, oh, là, ça devient d'un seul coup un petit peu plus difficile, comme lorsque on vit des moments de désespoir. Quelquefois, c'est des moments de désespoir et là, on crie à Dieu parce qu'on a besoin d'une percée. On a peut-être besoin d'une percée financière. Alors, on lui demande un certain montant d'argent. On lui dit, donne-moi 1 000 euros. J'ai besoin de 1 000 euros. J'en ai absolument besoin pour des besoins légitimes. Et on dit, si tu me donnes ces 1 000 euros, Seigneur, je te promets que la moitié, je vais le donner, je vais le semer. Et puis quelquefois, c'est plus facile de faire ce genre de promesses quand on n'a pas l'argent entre nos mains, quand cet argent n'est pas encore à nous. On a l'impression qu'on pourrait tout donner. Et puis on va lire l'exemple d'une femme qui, elle, a honoré le vœu qu'elle a formulé de ses lèvres, un vœu qu'elle a fait volontairement à Dieu. Cette femme avait pesé les conséquences, l'importance de ses mots et elle a respecté son engagement envers Dieu. Alors on va aller lire dans 1 Samuel 1,9 l'histoire de Anne. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Si tu me donnes un fils, je vais te le donner, Seigneur, je vais te le consacrer. Tout comme on peut faire ce genre de prière, comme on a dit tout à l'heure, on veut une percée. Seigneur, si tu me donnes cet argent, je vais le semer. Cette femme a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Et lorsque finalement, oui, Dieu a répondu à Anne. Anne a eu un fils et qui s'appela Samuel. Et on voit que cette femme a honoré sa parole. Cette femme n'a pas dit finalement c'était mon premier fils, peut-être que je vais plutôt te donner le deuxième parce que celui-là, j'y tiens vraiment, j'ai attendu tellement longtemps d'avoir un fils. Non, Anne a dit je te le donne. Et nous savons que Samuel est devenu un grand prophète, un homme de Dieu extraordinaire parce qu'une femme a respecté son engagement envers Dieu. Et nous pouvons aussi avoir un manque quelquefois de parole envers les hommes et on va lire dans le Proverbe 20 au verset 23, l'Éternel a en horreur 2 sortes de poids et la balance fausse n'est pas une bonne chose.
C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et encore une fois, quelquefois dans le feu de l'action, on peut dire aux gens, oui, 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 je vais venir t'aider, oui, oui, je vais faire ça pour toi, t'inquiète pas, compte sur moi. Et puis finalement, on n'honore pas nos engagements, on n'honore pas nos promesses et nous laissons tomber les gens, nous annulons nos rendez-vous ou juste on vient pas. Et nous ne pouvons pas être une personne comme ça. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Nous ne pouvons pas avoir une parole et une action différentes, car ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Et on doit constamment chercher à grandir et à ressembler de plus en plus à Dieu. Et Dieu nous dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Et lorsqu'on parle, on doit se dire, avant de parler, en fait, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir honorer? Est-ce que vraiment je vais le faire? Est-ce que vraiment je veux le faire? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Pourquoi est-ce que j'accepte d'aller aider, de faire ci, de faire ça? Est-ce que c'est parce que je me sens obligée? C'est parce que j'ai l'impression que je ne peux pas dire non? Est-ce que c'est pour faire plaisir, mais que dans le fond, je sais que je ne vais pas y aller? Il y a des personnes qui prennent 3 rendez-vous à la même heure dans la même journée. Donc, c'est sûr qu'il y en a au moins 2 auxquels ils ne vont pas pouvoir aller. Alors, pourquoi dire oui aux gens? Vraiment, apprenons à avoir une parole vraie dans notre bouche envers Dieu et envers les hommes, à tenir notre langue et à réfléchir avant de prendre un engagement et être une personne de confiance. Et pour Dieu, trouver une personne de confiance, c'est vraiment une personne de valeur. Et c'est pareil pour les gens autour de nous. Ils ont envie, ils ont besoin d'avoir des personnes de confiance, des personnes fiables autour d'eux. Et nous pouvons être une personne fiable parce que nous n'allons pas prendre d'engagement à la légère. Et ce que nous disons, nous allons le faire. Et Dieu sait qu'il pourra compter sur nous. Et nos amis, notre famille, les gens autour de nous sauront aussi qu'ils peuvent compter sur nous. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.